Dominique. Ouais. Ok. Bon bah écoute, c'est cool qu'on fasse ce petit témoignage. Donc bah merci de l'accueillir. C'est pas toujours facile devant la caméra. Donc on est là au séminaire avec Bruno et Prabha et j'aimerais savoir quelle vie tu avais avant donc, de rencontrer Bruno et Prabha. J'ai cru comprendre que tu avais déjà fait beaucoup de travail. Donc qu'est-ce qui fait en sorte que tu as envie de faire tout ce travail sur toi? Alors écoute, c'est une longue histoire, ça a commencé quand j'étais déjà presque préadolescente. Ouais. C'est comme s'il y avait un malaise, j'étais toujours avec un questionnement de la vie doit bien avoir un sens, mais quel sens? Comme s'il y avait quelque chose de caché. Et je crois que c'est ça qui a un peu démarré la quête. Il y avait aussi beaucoup de malaise au plan émotionnel, avoir l'impression de ne pas être, en adéquation avec la vie, la vie dont je rêvais ou la vie que je devrais mener. Enfin, des choses qui étaient assez confuses. Donc j'ai démarré en fait le parcours avec un psychanalyste. Après j'ai beaucoup cherché avec différents types de psychothérapie, aussi dans le champ des recherches corporelles, donc des pratiques d'arts martiaux. J'ai rencontré différents maîtres dans le bouddhisme, des maîtres indiens. Enfin voilà, ça a été vraiment un long parcours. J'ai quasiment 50 ans. Et en fait, Prabha et Bruno, je les ai rencontrés il y a quelques années. J'étais comme un peu à bout de souffle, quoi. À chaque fois, j'allais très intensément dans ces recherches, avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'attente, beaucoup d'énergie mise là-dedans. Et puis c'est comme si au bout du compte, il y avait toujours un moment, cette espèce de déception revenait, une espèce de désespoir. Et c'est comme de désespoir en désespoir. Il y a un moment, là, c'était comme... Je me suis dit, j'étais comme un peu à bout, quoi. Vraiment, je me disais, en fait, ça va jamais le faire, quoi. C'était comme, je suis un cas désespéré. Ouais. Et puis, c'est par hasard, j'ai eu l'intuition d'aller à une de leurs conférences. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé très fort. J'ai participé au week-end. Et puis, soudainement, c'est comme si je me suis trouvée dans un espèce de vide, mais qui, pour une fois, il y avait du plein. Et c'était comme si la vie était là. Ça a été quelque chose de très fort, ça a comme bousculé, ça a fait comme une espèce d'inversion dans mes perspectives. Et c'est ça qui m'a donné envie de participer à leur cycle de formation sur 10 week-ends. Ça fait le deuxième auquel je participe. Et je vois petit à petit que des choses changent dans ma vie. Il y a vraiment quelque chose qui s'allège. Je crois que c'est à propos beaucoup pour moi de voir en fait, voir ce pourquoi je me suis prise. J'avais vraiment comme des idées sur moi-même, des idées sur qui je devrais être, tous les efforts qu'il faudrait faire pour y parvenir. Donc il y avait une quête comme ça, un peu désespérée et toujours quelque chose où il faudrait que je cours après quelque chose pour devenir enfin quelqu'un d'autre. Et avec eux, vraiment, Prabha et Bruno, ils m'ont aidé à regarder ces mécanismes et à voir qu'en fait tout ça c'était comme une histoire, des histoires que je me raconte. Et petit à petit, il y a quelque chose qui se déconstruit. Je ne peux pas dire que pour moi, ça soit waouh, soudainement comme l'écroulement total et une entrée dans une autre vie totale, mais c'est comme si petit à petit, je m'incarnais plus, c'est-à-dire je pouvais plus être dans la vie telle qu'elle est, avec les événements tels qu'ils sont. C'est comme si toutes ces rêves incroyables d'être l'aventurière ou d'être enfin la disciple et puis même de devenir un jour un maître ou des choses comme ça, c'est comme ça s'est pris vraiment un coup dans l'aile. Et puis c'est comme si je pouvais comme aller plus dans la vie avec les rencontres, avec les situations, vivre aussi tout ce qui est confrontant, ce qui n'est pas facile, ce qui peut me paraître violent ou heurtant. Mais c'est comme si petit à petit je commençais à goûter la vie dans toute sa diversité, dans sa surprise, le fait que je peux absolument pas la contrôler. Ouais. Je pense que j'ai vraiment eu une quête, je voulais vraiment maîtriser, j'aurais aimé avoir le corps de l'immortalité, ou j'aurais voulu devenir celle-ci ou celle-là. Et puis là, en fait, j'apprends qu'il ne s'agit pas de ça, vivre, quoi. C'est vraiment plutôt être avec ce qui vient et voilà, est-ce que je peux accepter ça assez simplement, quoi. Donc c'est un peu devenir un être humain comme tout le monde, alors que je cherchais vraiment à être quelqu'un de super spécial. Ouais. Mais en fait, je le dis et je sens que c'est joyeux, quoi. Puis ça me met... je sens que j'ai beaucoup plus de vie qui circule, en fait. C'est comme plus de fluidité, plus de flow, beaucoup plus de spontanéité. Alors quelquefois aussi, je me surprends, hein. Quelquefois, je suis plus...
répondre du tac au tac et puis pas avoir pensé ce que j'allais dire, mais vraiment c'est comme c'est plus vivant quoi. Et la vie devient vraiment plus intéressante à partir de ça. C'est comme si je pouvais plus me jeter à l'eau, donc c'est comme je prends plus de risques en fait. J'essaye moins de tenir la mérène pour être quelqu'un de bien polissé, bien comme il faudrait. Ouais. Et puis bah voilà, j'essaye de... Enfin... Ouais, Ok. Et donc tout le travail que tu as fait avant avec tous ces coachs, avec tous ces maîtres, est-ce que tu as réussi à devenir qui tu voulais devenir? Ah ben clairement non. Ah ouais. Clairement non. J'avais beaucoup d'attentes, je faisais beaucoup d'efforts pour aller en ce sens. Et puis ça retombait toujours au même point qu'à un moment je me retrouvais avec toujours cette même foutue douleur existentielle, cette espèce de truc de comme si je suis pas adéquat pour aller dans cette vie, je suis toujours en danger, j'ai toujours la peur au ventre. Wow. Et évidemment, j'essayais toujours de surcompenser en donnant le change, en essayant de produire une image de ben non, je suis quand même celle qui, qui peut être en face de la situation et tout ça, mais c'était beaucoup d'énergie dépensée, puis à l'intérieur de moi, ça ne le faisait pas, je ne pouvais pas me raconter d'histoire. Donc il y avait toujours cette espèce de déprime qui revenait. Et là, avec Prabha et Bruno, c'est vraiment comment... déjà, c'est vraiment lâcher l'image que je voudrais produire dans le monde ou même à mes propres yeux. Et puis vraiment, en fait, s'apercevoir que mais ce qui est là, c'est déjà... Enfin, ce qui est là, c'est ce qui est là déjà. Ouais. Et qu'en fait, je peux accueillir ça et qu'en accueillant ça, en fait, la vie devient plus simple, plus vivante, vraiment bonne, quoi. Et surprenante aussi, parce que je ne peux pas savoir de quoi il s'agit. Quand j'essayais de produire quelque chose et de projeter une image comme ça, rêvée partout, c'est sûr qu'il y avait zéro surprise là. Donc c'était vraiment chiant en fait. J'essayais vraiment d'être la bonne personne, ou le bon disciple, ou la bonne pratiquante. J'étais vraiment... c'était le format là. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on voit une Dominique de plus en plus réalisée? Réalisée? Ouais, je sais pas si c'est un bon mot, mais... Écoute, je sais pas si tu pointes ça, parce qu'effectivement, il y a eu dans tout ce parcours de quête incroyable, enfin, dingue, il y avait cette espèce de truc d'un jour je vais bien parvenir là, à faire partir de ces êtres qui sont comme éveillés dans la vie, quoi. Et éveillés, ça serait, voilà, quoi qu'il advienne dans la vie, je vais pouvoir voir quelqu'un se faire trucider ou mon enfant se faire écraser sur la route, mais ça va aller, quoi. Je vais pas être dérangée, quoi. Genre, je vais arriver à un état où tout serait lisse, où tout pourrait être confortable. Et là, c'est comme si je comprenais, mais non, la vie, c'est pas à propos de ça. Quelquefois, c'est dur, quelquefois, c'est douloureux, quelquefois, c'est poignant, quelquefois, ça perce le cœur. Mais en fait, ça circule déjà. Et puis, ça dure pas pour toujours. Et puis, il y a aussi l'autre versant. Du coup, si je peux sentir que quelquefois, oui, c'est dur, ça me permet aussi de sentir que quelquefois, c'est waouh. Cette vie, elle est bonne, que c'est bon de rencontrer les autres, que c'est bon d'être les pieds sur terre. Donc, c'est les deux à la fois, quoi. C'est pas choisir l'un ou l'autre. C'est comme si j'avais toujours voulu comme en retirer une partie, quoi. La vie qui se présente, non, il faudrait qu'il y en ait un morceau, je veux pas le rencontrer. Alors que là, j'ai l'impression que je peux plus faire face à ce qui est, être avec, et qu'en fait, je m'aperçois que cette vie-là, elle vaut la peine de plus en plus d'être vécue, ou plutôt, elle vaut la joie d'être vécue. Ah, génial. J'ai une conclusion un petit peu différente que ce que j'ai fait avant. Est-ce que tu pourrais, ce sera très rapide, est-ce que tu pourrais me donner 4 adjectifs qui pour toi expliqueraient le mieux le travail que font Bruno et Prabha? 4 adjectifs. Des adjectifs ou des expressions? Ouais, un truc assez court. Ouais. Accueillir notre humanité avec simplicité. Donc simplicité, ouais. Ouais, simplicité. Imprévisible. 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 C'est intense. Intense. On pourrait dire authentique. Avec les mots, c'est difficile, ça dépend ce qu'on met derrière. Ok. Mais en tout cas, je trouve que le travail qu'on peut faire avec eux, c'est hyper authentique, dans le sens, je les trouve extrêmement chaleureux. Ces deux êtres,
Ils sont simples, ils sont généreux, vraiment généreux quoi. C'est comme s'ils donnaient tout pour qu'on puisse voir l'espèce de supercherie dans lequel on patauge, on se fait patauger soi-même, dans lequel on s'enferme soi-même, alors que la vie ça peut être vraiment autre chose quoi. Et avec eux ça commence à prendre tournure, ça commence à pétiller. Être là, quoi. Génial, merci beaucoup. Tu veux pas me poser la question de si t'étais mon ami Oui, je peux te la poser. Ouais. Très bien, ouais, j'avais oublié. Donc écoute, imagine que je sois un ami et puis que j'observe un peu ta transformation et puis que j'hésite en fait à aller les rencontrer. Qu'est-ce que tu pourrais me dire pour m'encourager à y aller? Tu sais, je crois que je te demanderais, il n'y a pas des trucs qui reviennent dans ta vie tout le temps, vraiment qui commencent à te... Si. Qui sont vraiment lourds et tu as l'impression que tu as cherché par tous les bouts à faire disparaître ça, tu as dépensé beaucoup d'énergie pour faire bouger ça et puis finalement tu retombes toujours le nez là-dedans. Et là je te dirais, écoute, si ça c'est ton cas, tu n'as pas grand-chose à perdre. Dépense ces 200 € d'un week-end ou va sur une intensive. Si tu en es vraiment là, ose y aller quoi. Au pire il se passe rien et vraiment probablement il va se passer quelque chose qui va être déterminant pour toi et vraiment je te dis à partir de mon expérience, donc c'est comme j'en suis sûre quoi. Tu risques rien et en tout cas tu peux vraiment gagner comme gros pour vivre mieux quoi. Bah, je crois que c'est super bien résumé. Merci beaucoup. Merci Thierry.